Dimanche 5 avril et je suis en plein rangement de mon placard de cuisine du bas, là où je range tous mes bocaux. Bon là vous voyez j'ai un piège à mythes, c'est obligé parce que je n'arrive pas à me défaire des mythes alimentaires depuis plusieurs années. J'en ai de moins en moins mais j'en ai toujours, malgré le fait que je mette beaucoup en bocaux. C'est parce que je stocke trop, hein, je le sais, j'ai trop de trucs dans ma cuisine. Voilà, ça c'est l'intégralité du placard qui était là. Donc là, je l'ai nettoyé avec du vinaigre blanc, je le laisse s'aérer un petit peu et je vais tout bien re-ranger comme il faut. Donc là, on a majoritairement des graines, des céréales, donc tout ce qui est du couscous, des pâtes, du quinoa, du millet, etc. On a des légumineuses, donc des pois chiches, des lentilles corail, des lentilles normales, des haricots rouges, des machins, des trucs comme ça, un peu de pépites de chocolat et des flocons d'avoine et des trucs de ce genre. Voilà, voilà. Cette nuit, donc je sais plus si je vous ai montré hier soir, j'ai tout défait là hier soir, mes bouclettes. J'ai fait un chignon et j'ai mis du leave-in, ça m'a vaguement fait des ondulations, mais là je crois que foutu pour foutu, mes cheveux ils sont foutus là. Vivement demain le prochain lavage, voilà. Et là j'attends que mon placard serre un peu, je vais faire placard par placard parce que sinon ça va être une galère sans nom, j'ai tellement de bordel que voilà, il faut y aller doucement. Et j'ai faim, il est 11h46, j'ai pas encore mangé, je me suis levée assez tard, je suis sortie du lit, il était 10h. Et voilà, je ne sais pas ce que je mange ce midi, on est toujours dans le même problème, d'autant plus que là je viens de foutre un bordel monstre dans la cuisine. Donc voilà, je suis sur mon balcon, le soleil commence à arriver, il est 13h. Et il va y être pour tout l'après-midi, donc autant vous dire que le rangement de la cuisine, on oublie quoi, hein. Mais je le ferai demain il pleut, et puis je préfère profiter du soleil. Le vent dans les cheveux, le chant des oiseaux. Bon, là il y a une voiture qui passe, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça fait tellement de bien, tellement de bien. Une deuxième voiture, mais c'est quand même rare. Écoutez les oiseaux. Ça fait tellement, tellement de bien. Et il y a un petit monsieur, il me fait rire là, il doit habiter la résidence. Il court, il fait du jogging, il est en vêtements de sport. Il est hyper respectueux du coup du confinement. Il tourne autour de la résidence en fait. Bon, ça fait quand même un canon de 3 rues, mais du coup je le vois faire des boucles. Mais au moins c'est cool d'être respectueux. Ça fait tellement bien. Tellement, tellement bien. Et sinon mes cheveux, ils vont pas trop mal. J'ai fait un chignon haut hier soir. Et je trouve que ça leur a filé du volume, donc c'est le bon plan. Ça leur a filé des ondulations aussi à certains endroits. Par contre les pointes sont toutes pourries. Toutes pourries. Mais mine de rien, le chignon haut, ça leur a plu. Je suis en train de préparer mon petit spot pour l'après-midi. Donc voilà, le soleil qui arrive peu à peu. Ma petite table, mon ordi, mes carnets, mon infu, je vais être bien là. Et le soleil, il va arriver au fur et à mesure sur la table, donc je vais devoir la bouger pour pas que l'ordi soit en plein soleil. Mais ça va être hyper agréable de l'avoir qui arrive dans le dos. Et je suis en train de préparer une vidéo sur les masques sans agent filmogène, c'est ce que vous m'avez demandé. Donc je vais faire un masque, n'importe quoi, un article, une vidéo et un post Instagram. Si vous avez des idées de masques, n'hésitez pas à me dire, peut-être que je connais pas tout. Et si vous avez d'autres envies de vidéos ou de posts sur le même genre, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je voulais vous caler pour parler, mais en fait vous étiez trop bas. Du coup, vu que je suis assise sur mon spot, j'ai toujours ma touffe. Je crois que j'aime bien ma touffe aujourd'hui. Et du coup, j'ai ramené les produits que j'ai utilisés hier pour vous les montrer. Donc j'ai utilisé d'abord le spray Calia hydratant. J'ai mis 3 sprays, vous allez voir. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de choisir entre les 3, que les 3 sont bien. Et que comme mes cheveux boivent beaucoup les produits, moi je peux me permettre de multiplier les sprays. Donc j'ai mis à peu près 6 pchits du spray Calia hydratant qui lui va vraiment venir hydrater vos cheveux. Il est vraiment très bien, vous pouvez le retrouver chez So Natural Beauty. Ensuite j'ai mis à peu près 6 pchits du spray Sentifolia, la lotion démêlante sans rinçage au vinaigre de framboise. Ça va vraiment venir refermer les écailles des cheveux, faciliter le démêlage et apporter de la brillance. Et le vinaigre c'est vraiment très bien en cette période où les os sont vachement plus calcaires, elles ont été renforcées en calcaire pour lutter contre les virus. Du coup, le calcaire, c'est l'ennemi des cheveux, hein, vous le savez, ça va venir dessécher la fibre capillaire, tout ça, et le vinaigre va pouvoir contrer un peu cet effet. Et j'ai appliqué en dernier la lotion à la kératine de chez Mademoiselle Bio, qui contient de la kératine, de l'eau de coco, donc c'est vachement bien pour gagner les cheveux, les renforcer. Et il contient aussi du vinaigre de framboise, donc pareil pour lutter contre le chlore, le calcaire, etc. etc. C'est super. Donc voilà, moi j'ai appliqué à peu près 6 pchits de chaque avant de faire mon chignon. Et mes cheveux ont tout bu et ils ont bien aimé. Voilà, bon je vous laisse maintenant, il faut que je crée mon contenu et que je fasse mes carnets et tout ça et que je profite du soleil qui arrive lentement mais sûrement sur mon B. Il fait tellement beau
que j'ai ressorti le pouf gonflable. Puis j'ai regardé, la semaine prochaine il va faire hyper beau. Donc pouf gonflable, et j'envisage même d'aller mettre une robe parce qu'il fait vraiment bien chaud là sur mon balcon. Et voilà, je suis passée en chignon robe, vous voyez pas le chignon encore, et du poil aux pattes. Et qu'est-ce que ça peut bien faire après tout. Qu'est-ce que c'est agréable. Je pense à tous ceux qui sont enfermés, vraiment enfermés. Moi regardez le ciel bleu que je vois d'où je le vois. Et comme mon balcon c'est une loggia, personne ne me voit et ça c'est trop bien. Là on est plutôt pas trop mal installé. Ça va? Alors ça te dérange les rayures des séchoirs à linge que j'ai mis là pour pouvoir installer mon fauteuil gonflable? Oui, ça te fait des rayures de soleil, tu vas pas bronzer comme il faut. Oh, la vie est beaucoup trop difficile. Oh, mais qu'est-ce que ce chat est beau. Mais qu'est-ce que ce chat est beau. Oh la petite langue, j'aime trop. J'aime trop ta petite langue. Bon, j'ai quasiment rien fait de tout ce que j'avais dit l'après-midi. C'est pas grave, je profite du soleil. J'ai quand même fait des trucs, mais vraiment pas du tout ce que j'avais dit. Mais voilà, je profite des rayons du soleil sur mon visage. Ça fait tellement de bien. Avant qu'il soit trop chaud, parce que moi le soleil trop chaud, je supporte pas du tout. Et j'aime tellement entendre juste le bruit des enfants qui jouent, des oiseaux qui chantent. Et rarement des voitures qui passent. Ça c'est hyper agréable parce qu'en temps normal ça serait un balai incessant de voitures dans la rue. C'est ultra agréable. Ça pour ce confinement j'apprécie de pouvoir entendre la nature. Vraiment c'est ultra agréable. Et du coup je fais ce que Reda qu'elle disait, c'est que je ferme les yeux et je focalise mon attention sur tout ce que j'entends. Et du coup ça recentre sur l'instant présent et ça fait vraiment du bien. Je ne me lasse pas de la voir se dorer au soleil. Tu vas bien? Oui? Oui, je crois. T'as défoncé ton arbre à chap. Bon, d'un autre côté, ça fait 5 ans que tu l'as. Mais tu vas bien? Oui, tu es trop belle. Là 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 là. Oh oui. Je vous retrouve dans la cuisine. Je sais pas trop si ça vous intéresse de voir un peu ce que j'ai dans ma cuisine et comment je vais le ranger. J'ai beaucoup de trucs. Alors, je ne vois rien ce que je vais filmer parce que je filme pas en... Je filme avec la caméra dorsale, pas la caméra avant. Donc je vais peut-être être devant. J'espère que je ne serai pas trop déshabillée parce que je suis en robe. Qu'est-ce que j'ai dans mes placards de cuisine du coup? Alors, bon, on va commencer par remplir... je ne sais pas par où commencer en fait. On va commencer par ça. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est du riz gluant. Je m'en sers très rarement. C'est quand je fais des... sushi et autres trucs comme ça, enfin je fais pas de sushi mais des trucs de ce genre là vous voyez, et je m'en sers pas souvent. Le riz rond c'est pour quand je fais du risotto, c'est pareil, j'en fais pas très souvent. Ça c'est de la polenta, c'est pareil, la polenta j'en fais pas très souvent, je sais pas pourquoi. Ensuite alors qu'est-ce qu'on a ensuite? On a du couscous complet, figurez-vous que je croyais que j'en avais plus et en fait j'en ai un gros bocal. Donc ça c'est chouette, par contre ça rentre pas ici, donc c'est que ça va là. J'ai des lentilles corail, c'est un indispensable, ça je ne me passe pas des lentilles corail. J'ai de la semoule fine, ça me sert surtout à faire des crêpes mille trous de la ligne gourmande. Sinon la semoule fine, la manger comme ça je trouve ça dégueulasse, mais c'est surtout pour la pâtisserie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais essayer de pas mettre le couscous complet trop au fond, sinon j'oublierai que j'en ai. Ça c'est des... Bon, on va passer aux oléagineux, aux légumineuses. Ça c'est des flageolets verts qui sont ma foi très bons. On va les mettre derrière le couscous complet parce que je m'en sers pas très souvent. Et j'en avais d'ailleurs ici un reste, donc on va le mettre avec. Ensuite j'ai là, ça c'est du millet. Le millet pareil j'en cuisine quasiment jamais, mais j'ai vu Audrey Reda qui en faisait et du coup ça m'a donné envie. Donc il faut que je m'y remette. Ça, c'est du boulgour. Ça, je mange régulièrement du boulgour. Ça, c'est des haricots rouges. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a des haricots blancs, des pois chiches. On a des amandes. Un mélange de noix. Là, c'est noix de macadamia et un mélange de noix diverses.
Ça, c'est des graines de chia quand je fais des porridge. En ce moment, j'en fais plus, mais pendant un temps, j'en faisais beaucoup. Je vais le laisser par devant. Ça, c'est un mélange pour porridge que j'aime pas plus que ça, mais que j'ai. Donc, il va falloir que je le termine. Je vais le mettre plutôt à droite. Ah oui, là, j'ai des pâtes de lentilles corail aussi. Je n'ai même pas marqué combien de temps elles cuisent. Ah si, c'est marqué dessus. Je marque tout dessus avec... Où est-il? Ah, je ne sais pas. Quand j'aurai retrouvé, je vous montrerai des crayons pour écrire sur les verres que j'avais achetés. Tout simplement. Les graines de chia, je suis pas très souvent, on va les mettre là. Après, ça c'est quoi? Ah, ça c'est des lentilles. Et j'ai vu que j'avais des lentilles beluga qui traînaient. Ça c'est du sucre. Ça c'est des lentilles beluga. Un mélange, non? Ah, c'est des lentilles beluga quinoa. Donc non, je peux pas les verser dans mes lentilles classiques. J'ai plus de lentilles... Oh, va falloir que je regarde ça. J'ai plus de lentilles. Ensuite, là, j'ai des graines. Là, j'ai du taboulé de chez Priméal que j'aime beaucoup. Ça, c'est du couscous maïs riz graines de chia qui est très bon aussi. Ça, c'est du couscous multicéréales. Je dois... Alors, j'ai des perles du Japon. Ça, c'est le truc que je cuisine jamais. Il faudrait vraiment que je m'y penche dessus, savoir qu'est-ce que je peux faire avec. Et je dois avoir aussi du couscous marocain. Voilà. Et lui, pour le coup, il n'en reste pas des masses. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 6 avril. Toujours en confinement, mais là, je suis en vacances. Ça fait du bien. Même si le temps passe extrêmement vite. Là, c'est la 4e semaine que je suis chez moi. C'est ça. J'ai l'impression que ça fait 3 jours. C'est juste fou. Reprendre le boulot, ça va être extrêmement difficile. Même si on ne sait pas encore quand on va reprendre. Je pense qu'on a encore... On est le 4 avril, on a encore au moins un mois. Donc voilà, pas besoin de stresser avec ça. Je suis en petite forme aujourd'hui, en plus il fait pas beau, il va pleuvoir cet après-midi il paraît, mais j'ai quand même mis un petit peu de maquillage parce que ça me faisait plaisir, et je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai mal dormi, j'ai trop mangé hier en fait, hier soir j'ai beaucoup trop mangé, j'ai beaucoup trop mangé, du coup j'ai mal dormi, je me suis réveillée à 2h30 du matin, j'avais mal au ventre, j'ai été réveillée jusqu'à 4h30, j'en ai profité pour prendre mon bloc-notes de mon téléphone, j'avais une idée de vidéo en tête et j'ai vu toutes les idées qui fusaient, du coup j'ai tout noté. Aujourd'hui, je voulais filmer la dernière partie du masque Kokori parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il manquait un bout à ma vidéo, puis finalement, ce sera demain. Donc, je ne sais pas quand vous l'aurez, peut-être en fin de semaine, peut-être pas. J'ai continué le rangement de ma cuisine là, je suis en jour abondant des règles, c'est peut-être ça qui me fatigue aussi, je suis claquée. Il serait pas impossible que je m'endorme sur le canapé, là il est 12h12 après le déjeuner. J'ai continué à ranger ma cuisine, ça avance, je désinfecte placard par placard en fait pour les mythes alimentaires, tout ça. Alors vous allez me demander comment je fais ça mi-chimique, mi-classique. Je commence par nettoyer au vinaigre blanc et après je pulvérise un spray anti-mythe parce que vraiment j'ai fini par acheter ça il y a un an. Parce que j'en pouvais plus en fait, j'en pouvais plus. Et du coup par contre j'applique l'astuce d'une copine qui travaille dans un magasin de vrac. En fait je me suis rendu compte comme elle dans son magasin de vrac que les mythes alimentaires se mettent dans les pas de vis, vous savez, des trous des étagères où on peut moduler la hauteur des étagères, vous savez, les petits trous si on veut mettre plus haut, plus bas. Et du coup, dans sa boutique, ils ont mis du scotch sur chacun des trous. Mais j'ai fait pareil, parce que moi, je comprenais pas pourquoi j'avais encore des mythes, alors que 90% de ce que j'ai sont soit des sachets neufs, soit des bocaux. Et j'en ai beaucoup moins qu'avant des mythes, hein, mais j'en ai encore. Et du coup, j'ai mis des scotch, voilà. Et donc là, je fais placard par placard parce que il faut laisser aérer 30 minutes, tout ça. Si je sors tout d'un coup, ça va vraiment foutre partout du bordel. J'avance tranquillement, mais sûrement, mais je suis vraiment fatiguée là. Et par contre, je suis dead, j'ai découvert un pot de gomasio qui était infesté de mythes. Tant pis, ça ira. La poubelle, il était neuf en plus. Ça m'apprendra à avoir trop de trucs à l'avance. Et donc pour ce midi, j'ai cuit quoi? Genre, j'ai fait un plat énorme, ça me fera au moins 2 repas. J'ai cuit des pâtes. Alors, je crois que c'est des pâtes, parce que j'avais mis dans un bocal sans marquer ce que c'était. Il y a un mélange de pâtes de lentilles corail et de pâtes de riz. Dessus, j'ai mis du sel, de l'huile un petit peu de granola salé. C'était un échantillon que j'avais reçu de la part de Casidomi, enfin dans une commande, tout le monde recevait ça. Et ça m'a l'air fort bon. Un peu de levure maltée, ça c'est chouette, j'en avais acheté chez Coro et ça remplace un peu le fromage. Et c'est trop bon et c'est très bon pour la santé. Et j'ai cuit à la vapeur aubergines et courgettes. Et voilà, donc là je vais manger. Si j'ai le courage, je vais préparer un peu sur papier des vidéos, sinon je vais juste me poser. Je suis fatiguée. Voilà, bonne journée. Bon, vous savez quoi?
Je vais faire la sieste, je crois bien. Je trouve que ça me fait un joli teint en ce moment, le petit maquillage que je fais, tout simple. J'aime bien. Bon, j'ai pas beaucoup avancé ce matin, j'ai quand même continué à ranger et nettoyer ma cuisine. Ce qui est pas mal, mais j'ai pas fini. Et là, franchement, il est 13h30, je suis KO. Donc, je m'accorde un temps indéfini de repos. Et quand j'aurai envie, je me lèverai. Et puis voilà, bon du coup je voulais préparer des vidéos, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai bien avancé dans mon retard de messages privés sur Instagram, j'en avais plus de 100 là hier, et là il m'en reste plus que 40 je crois. Donc c'est pas mal, voilà. Mais là je vais couper un peu le téléphone et me poser, et il est fort probable que je m'endors. Il a dormi avec moi, et on était trop bien toutes les deux. Bonsoir, le soleil est revenu, il ne pleut plus, et demain il fait super beau. On est sur un dîner de grande qualité, on est toujours lundi, il est 19h13, je suis sur une soupe en briques de chez Priméal, potiron châtaigne. J'ai toujours quelques briques, 2-3 d'avance, soit Bjork, soit Priméal, soit peu importe quoi d'autre. Au cas où, là j'ai peur que ça tombe, et si ça tombe c'est la cata. Et là ce soir, bah, c'était l'idée. Voilà, non je l'avais ouverte il y a 2 jours et du coup fallait que je la finisse surtout. Une brique ça me fait 2 mugs comme ça, donc comme c'est une brique d'1 litre, ça fait 2 fois 500 ml. Voilà, il est déjà 19h14 maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bah pas grand chose hein. J'ai continué à ranger doucement ma cuisine, je fais placard par placard en fait, je sors tout, je nettoie, je clean, je machin, après je re-range tout, et quand, enfin je veux dire même un pan de placard, c'est-à-dire que, parce que mes placards sont tous accrochés, donc on pourrait dire que je fais tout d'un coup, je fais vraiment une porte en fait, j'ouvre une porte, je range tout machin nana, quand c'est fait je fais la porte d'à côté, etc. Et j'aime bien faire ça, ça me permet de voir où j'en suis, ce que j'ai, de bien nettoyer. Après je fais pas ça tous les 4 matins, hein. Je fais ça genre une fois par an. Et il faudrait aussi que je fasse mes carreaux, mais ça c'est la dernière chose, quand j'aurai fait tout le reste dans l'appart, je ferai les carreaux. Voilà, il reste encore quand même au moins 3 semaines de confinement, je pense, donc ça va, ça me laisse encore du temps, enfin, ouais, 2 semaines et demie, 3 semaines. Mais c'est encore le bordel, là, je vois dans ma cuisine, puis du coup, je voulais vous avancer sur 2 vidéos que je vous prépare, et j'ai pas avancé du tout, mais je viens de monter un vlog, parce que j'en ai un d'uploadé pour demain, mais après, j'ai plus d'avance pour les autres jours, vu que je vous en sors 2 à 3 par semaine, ça demande quand même du boulot. Et voilà, et là je vais dîner tranquille, j'allais dire me laver les cheveux, mais pas du tout, ce sera demain parce qu'il faut que je filme la dernière étape de mon cocori. Et après je vais regarder la télé tranquille, et moi le lundi soir je regarde une série de TF1, Les Bracelets Rouges, j'adore même si c'est un peu triste, franchement j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. C'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Vous avez les infos en fond sonore. Oh, j'aime trop quand elle dort comme ça avec sa petite patte là. Oh, je t'ai réveillée. Oh, je suis désolée. Refais tout, moi je vais aller prendre ma douche. Vous avez un petit visuel sur ma cuisine qui est en train d'être rangée. Attention, je vais baisser la caméra, ça fait mal aux yeux, il y a des trucs partout. Alors il y a l'ordi qui charge, il y a du bordel, et là aussi je suis en train de tout ranger, il y en a partout. En fait je lis tous les placards pour les re-ranger, et ça fait un bien. Parce que ça permet de faire du tri, ça permet de faire du nettoyage, ça permet de re-ranger autrement. Genre j'ai découvert des bocaux par exemple qui étaient à moitié vides, et ben j'ai retransféré dans un bocal plus petit, ça prend moins de place, ça me fait gagner un autre bocal pour ranger autre chose, c'est vachement bien. Donc voilà, là j'ai 3 portants de placards qui sont ouverts en train de s'aérer parce que je mets du vinaigre blanc, tout ça, et je laisse aérer au moins une demi-heure, 3 quarts d'heure avant de ranger. Donc ça me laisse un peu de temps pour vous parler, et je voulais venir faire un petit monologue qui ne sera pas ennuyeux, j'espère. Je voulais vous faire part d'une discussion que j'ai eue, on est à peu près, hein, vous et moi. Voilà, que j'ai eue ce matin avec Lorraine, donc de la chaîne, du blog plutôt. Lorraine in the Air, on discute souvent ensemble, c'est une très bonne copine à moi, virtuelle, mais c'est vraiment une très bonne copine. Et on parlait du fait de continuer à acheter des produits non nécessaires et à commander sur internet en ce moment. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? Je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Lorraine, elle a un avis tranché que je comprends tout à fait. Pour elle, il faut complètement arrêter de commander sur internet, et il faut faire passer la santé au plan numéro 1 avant tout. Car livrer des colis, ça fait travailler des livreurs qui se mettent en danger, qui nous mettent en danger. Le virus peut rester sur les colis, donc ça peut faire circuler vachement plus le virus. C'est
tout à fait vrai ce qu'elle dit, je n'en remets pas du tout ça en cause, et je comprends tout à fait son point de vue. Moi, j'arrive pas à avoir un avis aussi tranché. Déjà, je lui disais, le fait est que quand on n'est pas confronté directement à la maladie, je pense, on ne se rend pas compte. Enfin, sincèrement, j'ai beau voir les infos tous les jours, les gens qui meurent, dans ma famille, pour le moment, personne n'est touché. Vraiment, je remercie le ciel, quoi. Et moi, je ne suis pas malade non plus, donc on se rend pas compte. Le fait est que, comme disait Lorraine, si on arrive sur un lit d'hôpital en réanimation, ou si on a un proche qui y arrive, je pense que notre point de vue change tout à fait. Et là, on met vraiment la santé au premier plan et tout le reste est vraiment superflu. Mais moi, ça me pose quand même la question, du coup, comme on disait souvent, de faire travailler ou non les gens. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail, d'être chez moi. Là, actuellement, je suis en vacances et je touche mon salaire complet. Et je m'estime extrêmement chanceuse de toucher mon salaire complet. Vraiment, c'est un grand bénéfice pour moi, vraiment un grand privilège. Et je pense du coup aux gens, si vous... Enfin, du coup, c'est confus dans ma tête. Enfin, mais j'arrive pas à m'exprimer plutôt ce que je veux vous dire. Du coup, moi, j'ai la chance d'avoir un salaire. Si j'étais au chômage partiel, c'est-à-dire que je ne touchais que 70% de mon salaire, ou si j'étais au chômage tout court, clairement, ça serait très très compliqué pour moi. Parce que moi, je vis seule, je n'ai pas de conjoint sur qui m'appuyer qui aurait un salaire. Et clairement, si je touche 70% de mon salaire, bah, je ne mange plus. Parce que 70% de mon salaire, ça représente l'intégralité de mon crédit, mes charges, mes factures, mes impôts. Et il me reste pas grand chose pour manger. Alors, mon père le premier, et plein de gens me diraient, bah, t'avais qu'à mettre de l'argent de côté avant puisque t'as un salaire correct. C'est totalement vrai. Après, je suis dépensière, j'ai pas énormément d'argent de côté, voire de l'argent accessible immédiatement, je n'en ai pas. J'ai que de l'argent placé. Donc voilà, c'est compliqué et ça serait très compliqué. Et donc je comprends que les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, voire bien pire, sans travail ni rien, cherchent avant tout à aller travailler. Parce que si tu es en bonne santé, ton deuxième faisceau de pensée, c'est survivre. La première question de survie, c'est la santé. La deuxième question de survie, c'est d'avoir à manger et un toit. Et dès lors que tu n'as plus de rentrée financière qui te permette de te payer un toit et à manger, je pense que forcément... tu penses à cette survie-là, à aller à faire en sorte de te nourrir et de te loger. Et ça passe par aller travailler et ça ne passe pas forcément par faire du télétravail. Donc je comprends aussi le point de vue des commerçants, des livreurs, des boutiques en ligne, etc. qui ont besoin de travailler pour vivre. Alors oui, c'est superflu. Oui, bien sûr, la santé d'abord. Oui, c'est un peu égoïste de penser à vivre quand d'autres sont en train de mettre leur santé en jeu pour toi. Je comprends tout à fait. Et j'ai pas de jugement là-dessus parce que je ne sais pas ce qui est bien ou mal, je ne sais pas ce qu'il est juste ou injuste de faire. Après, je pense que si vous êtes par exemple en couple, en famille, ou etc., où vous avez la possibilité de vous reposer sur un conjoint qui touche un salaire. Par exemple, si moi j'étais en couple avec un livreur qui prendrait la décision de ne pas travailler, bien sûr je le soutiendrai. Et bien sûr, il faut que tout le monde fasse des sacrifices dans cette période difficile. On ne peut pas se permettre le luxe de dire « moi je veux continuer à garder mon train de vie alors que des gens meurent », ça c'est certain. Mais voilà, dès lors que tu as un conjoint sur lequel tu peux t'appuyer, ou de la famille, ou je ne sais pas, il faut faire cette démarche de réduire ses déplacements, de réduire sa consommation, de réduire. Et je pense que dès lors que tu es obligé de travailler pour survivre parce que tu es en bonne santé, que ta santé te le permet, je ne me vois pas juger ces gens-là qui ont besoin de travailler pour vivre. Vous voyez que les Restos du Cœur, etc., ça augmente. Ils disent qu'il n'y a jamais eu autant de gens dans le besoin, de gens qui n'arrivaient plus à se nourrir, qui n'avaient pas mangé depuis 3, 4, 5 jours. C'est juste terrible d'entendre ça. Et du coup, moi, je n'arrive pas à avoir de point de vue là-dessus. Et on parlait de ça aussi parce que du coup, il y a un peu un conflit entre les influenceuses. Alors moi, je suis très loin de ça. Je n'avais même pas vu passer le truc. Il y a le clan de celles qui ont décidé de ne plus du tout parler de cosmétiques, de code promo, de parler de produits. Et il y a celles qui ont décidé de continuer à faire comme si de rien n'était, à partager leurs codes affiliés, leurs codes promo, leurs codes trucs, leurs machins. Voilà, donc il y a deux clans. Le clan de... c'est un peu deux extrêmes, hein. Celles qui ont totalement arrêté d'en parler et celles qui ont totalement continué. Moi, je suis franchement le cul entre deux chaises. Parce que moi, je vais vous le dire, là, je kiffe ma vie d'avoir le temps de créer plein de contenu. Avant, j'étais en télétravail, ce qui me laissait du temps. Maintenant, je suis en vacances, ce qui m'en laisse encore plus. Et franchement, je kiffe trop d'avoir ce rôle de créatrice de contenu comme si j'étais professionnelle, comme si c'était ma vie tous les jours, comme si j'en vivais, alors que bien sûr j'en vis pas, puisque je ne touche pas le moindre centime de ce que je crée comme contenu, je n'ai pas le moindre partenariat, je n'ai pas le moindre lien affilié,
Je n'ai rien. Le seul code promo qui me rapporte quelque chose, c'est mon code promo Casidomi qui me rapporte un bon d'achat. Sinon, vous avez des liens de parrainage dans la barre d'infos, mais tout le monde peut donner son mail en parrainage à sa copine pour avoir gagné 5 €. Enfin, je veux dire, c'est pas des... Je gagne pas ma vie avec ça. Je gagne au mieux des bons d'achat, au pire, rien du tout. Voilà. Et moi, je continue. Et en cette période, je vous partage plus de contenu. Alors, pas forcément de la consommation de produits, mais je vous partage mes routines, mes machins. Je prends le temps de me maquiller, chose que je ne fais pas du tout en temps normal. Donc, je vous partage les produits que j'utilise parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait du bien et parce que vraiment je kiffe. Et moi j'ai la chance d'être en bonne santé et je ne vois pas pourquoi je me priverais de vous partager ce qui me fait du bien en ce moment. Après je vous dis pas allez l'acheter tout de suite, faites-vous une wishlist, allez l'acheter dans 3 mois s'il faut et ça sera très bien. Mais voilà, donc moi c'est ce que j'aime faire et c'est aussi ce que j'aime voir, ça me fait du bien de voir une nana se pomponner, de voir une nana nous dire tiens j'ai testé un nouveau masque capillaire, il était cool et je note, forcément, je vais pas courir l'acheter mais je note, ou je note les ingrédients, et voilà, ça me fait du bien et j'estime qu'il y a aussi besoin de se faire du bien en cette période. Et moi personnellement je n'arrêterai pas de vous parler de produits parce que déjà j'estime ne pas le faire à outrance et parce qu'en ce moment vraiment c'est un gros kiff pour moi de pouvoir le faire, d'avoir le temps de le faire, de pouvoir jouer un peu l'influenceuse professionnelle, c'est un énorme kiff que j'adore. Bon alors j'ai pas tout le côté rémunération, devoir continuer à gagner sa vie, devoir payer l'URSSAF, etc., les impôts, les machins, devoir entretenir des partenariats, devoir... voilà, j'ai pas tout ça. Mais je comprends aussi les filles qui continuent à en parler. Alors celles qui continuent à en parler uniquement pour le business et qui sont dans une situation de vie confortable, je ne citerai pas de nom, mais je vois très bien de qui je parle, qui ont un conjoint, qui gagnent bien leur vie, etc. J'ai du mal à comprendre que business soit toujours le business en cette période. Après, si tu es influenceuse, que tu vis toute seule, que tu es petite artisane, je pense notamment à... Enfin, je vais pas citer de nom, mais à des filles qui sont toutes seules, qui vivent de ça, mais qui en vivotent plus ou moins, je comprends qu'elles aient besoin encore de gagner de l'argent dans cette période, parce que mine de rien, la société repose sur l'argent, et sans argent, tu ne vis pas. Donc je comprends aussi. Je pense que voilà, il faut être modéré, il faut être responsable, il faut commander quand vraiment tu en as besoin. Ou parce que ce que je disais sur Instagram, c'est que acheter provoque des endorphines, au même titre que manger du chocolat ou faire l'amour. Et ben voilà, et il y a des gens pour qui l'endorphine est provoquée par le sport, il y en a d'autres pour qui c'est provoqué par l'achat. Alors ça ne devrait pas, parce que acheter est un tampon émotionnel. Enfin, acheter du superflu, je veux dire. Au-delà du fait que ça nous fasse plaisir, si on achète trop, l'achat compulsif est un tampon émotionnel. Voilà, mais ça c'est autre chose. Et voilà, j'ai pas d'avis tranché. Alors je suppose que si vous êtes une famille de quelqu'un qui est gravement touché par le coronavirus, vous devez bondir en me disant... tu devrais dire aux gens de ne rien acheter, je comprends. Si vous êtes quelqu'un qui est en souffrance, qui a besoin de travailler, vous devrez me dire oui, tu as raison, nous on a besoin de travailler. Je comprends aussi. Je ne sais pas ce qui est juste, je ne sais pas ce qui est pas juste. Je vois juste qu'il y a une sorte de guéguerre entre les influenceuses sur les réseaux, entre celles qui veulent absolument continuer à faire leur business, celles qui veulent absolument que tout le monde arrête de faire du business, puis il y a celles aussi qui foutent la paix aux autres, hein. Il y en a plusieurs hein, qui sont très modérées et qui foutent la paix aux autres. Après, moi voilà, je vais continuer à vous partager mes trucs comme d'hab, parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait kiffer, parce que ça me fait du bien, parce que je sais qu'à certains d'entre vous ça fait du bien aussi, parce que moi j'adore regarder les contenus comme ça, même si on est en période de confinement, et que oui, c'est pas le meilleur moment pour consommer. Après voilà, moi je m'en cache pas, j'ai fait une commande de courses sur Oura, pour me faire livrer mes courses. J'aurais très bien pu aller uniquement dans l'épicerie qui se trouve au bas de chez moi, faire un gros plein. Alors certes, c'est une épicerie minuscule. Il y a vraiment pas grand chose dedans, vraiment presque rien. Il y a 2 rayons. Enfin, vous voyez, il y a la boutique et un rayonnage au milieu et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Mais j'aurais pu survivre avec ça. J'aurais pu manger seulement ce qu'ils me proposent et j'aurais très bien vécu. Et c'est un acte égoïste de ma part d'avoir fait venir un livreur. Après, c'est un acte de confort aussi parce que j'ai commandé à manger ce qui me plaît. De même, j'ai fait une commande Casidomi. Casidomi, j'ai l'abonnement. Vous savez que je paye moins cher les produits. Par exemple, je voulais du percarbonate de soude. Chez Oura, le percarbonate de soude, donc pour faire le ménage, était beaucoup plus cher que chez Casidomi. Je l'ai pris chez Casidomi. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que je consomme bio, parce que je veux continuer à consommer bio. C'est un luxe hein, à l'heure actuelle de consommer bio. J'ai pas de boutique bio en bas de chez moi, voilà, c'est un luxe. Et j'ai aussi fait une commande Mademoiselle Bio parce que j'avais besoin de dentifrice. J'aurais très bien pu prendre mon dentifrice chez Oura ou dans mon boui-boui en bas de chez moi, mais alors je sais pas ce que j'aurais pris, mais c'est aussi un luxe d'avoir voulu prendre des produits bio, de bonne compo. Alors j'en ai profité pour acheter plein d'autres trucs plaisir dans ma commande Mademoiselle Bio, comme ça je vous ferai un petit haul. Voilà, pareil, je vous ferai un haul quand je la recevrai. Et je vais me faire taper dessus peut-être, sans doute. Mais voilà, j'ai fait ces choix qui sont pas forcément les bons, qui sont pas forcément les pires. Et je pense qu'il faut se responsabiliser en fait dans cette période et assumer ses actes. Voilà.
Donc je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire, ça fait 11 minutes que je parle, et si j'ai d'autres trucs qui me viennent en tête, je vous en reparlerai, mais ça m'a fait du bien de parler avec Lorraine ce matin, de réfléchir, et je me rendais pas compte qu'il y avait cette guéguerre dans les influenceuses. Bon après c'est toujours les mêmes, j'ai cru comprendre qu'ils font un peu des histoires, mais voilà, c'est un point de vue, c'est un débat très intéressant, et qui n'a pas, je pense, de solution franche. Tout est à relativiser, et tout est à nuancer aussi, au cas par cas, à tout un chacun. Bien sûr, l'idéal serait qu'on soit confiné comme en Chine, où personne n'avait le droit de sortir, mais le fait est qu'on n'est pas en Chine, et j'espère que là, le coronavirus commence doucement à être derrière nous, du moins le pic. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée.